Hello, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonjour, bon après-midi, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. Ici, là où je me trouve, je suis très bien, je vais bien. J'espère que là où aussi vous êtes, vous allez bien. Alors voilà, nous allons continuer avec notre cours de Blogger. Aujourd'hui, nous allons personnaliser les menus, c'est-à-dire nous allons ajouter les links, nous allons ajouter les catégories, nous allons ajouter les hashtags et pour que quand les gens sont en train de chercher, puisse apparaître facile de trouver le contenu. Mais ce n'est pas seulement ça ce que nous allons voir aujourd'hui. Il y a une autre question à répondre que vous avez vu dans les commentaires. Question sur les réseaux sociaux. Comment on peut ajouter les icônes des réseaux sociaux? Comment on peut ajouter les boutons des réseaux sociaux? Alors voilà ce que nous allons voir aujourd'hui. Et si tu es intéressé par le cours, n'oublie pas de t'abonner ici à la chaîne, subscribe et aussi de partager avec les autres pour que le contenu puisse arriver aussi loin aux autres. Et voilà, alors nous allons entrer directement. Mais avant tout, je t'invite, si tu n'as pas encore suivi les cours de blogueur, tu peux toujours suivre dans la playlist que je te laisse ici en haut. C'est la playlist sur le contenu de blogueur, ce que nous avons déjà vu depuis le début, comment créer les blogueurs de manière professionnelle, et installer les plantillas de Sora Template et aussi personnaliser les menus, c'est-à-dire il y a deux manières de faire les menus et d'écrire les catégories. Et si tu es déjà intéressé, tu peux t'abonner et aussi partager avec les autres. On entre directement dans les cours. Voilà, on y va. Nous allons appliquer tout ce que nous allons voir aujourd'hui dans le blog que nous avons créé ensemble. Vous vous rappelez, ça s'appelle VuMonde. Alors, je vais entrer ici dans mon Gmail, dans les applications de Gmail. Je vais chercher Blogger. Voilà, ça se trouve ici. Après, je vais chercher, comme j'ai beaucoup de blogs ici, je vais chercher VuMonde, ce que nous avons créé ensemble ici. J'entre, voilà, nous y sommes. Et je vais afficher le blog pour voir que je n'ai rien modifié depuis la dernière session. Voilà. On avait mis les titres ici et les catégories. Alors, maintenant, nous allons voir comment on peut ajouter les liens, les links dans les catégories ici et aussi ajouter des hashtags pour bien référencer notre blog. On y va directement. Pour ajouter les links, tu dois savoir qu'est-ce que tu veux mettre. Par exemple, tu as des articles à propos d'éducation ou des articles qui parlent de sport ou des articles qui parlent de la politique. Ça dépend de ce que tu écris. Alors, il faut venir ici dans Blogger, tu cherches dans articles. Après, supposons que tu as beaucoup d'articles ici. Moi, pour le moment, j'ai mis seulement cet article comme exemple. Ce n'est même pas article, c'est quelque chose que j'ai écrit là seulement pour montrer comment on peut mettre les vidéos, les photos, écrire, qu'est-ce que vous voulez. Alors, si vous allez rétablir comme brouillon, puisque je l'avais publié, pour rétablir comme brouillon, il faut venir ici, dans la flèche ici, vous mettez rétablir brouillon. Alors maintenant, ça s'affiche ici que c'est le brouillon, donc ce n'est pas publié pour le moment. On entre directement et on part ici à droite dans libérer. Alors, on choisit qu'est-ce qu'on veut mettre comme titre. Voilà, ici nous avons 4 titres qu'on a écrits récemment. Société, éducation, sport, politique, et vous avez ajouté peut-être d'autres choses. Alors, je vais chercher cet article-ci, à quoi ça peut être relationné. Alors, je peux écrire par exemple que je vais mettre par exemple dans société. Alors, venez ici, vous écrivez société. Société. Et voilà, vous faites publier. Confirmer. Alors, quand vous avez publié, vous allez voir ici que ça va apparaître société comme catégorie que vous avez ajoutée à l'article. Alors, vous faites afficher les blogs. Après, vous venez ici, dans votre article, vous allez chercher là où se trouve société. Les nouvelles du monde actuel.
On ouvre. On cherche les mots là qu'on a écrit société. Voilà, ici, ça se trouve au-dessus, mais vous pouvez aussi le rencontrer ici, en bas de l'article, la catégorie. Alors, vous sélectionnez société. Voilà, c'est déjà sélectionné. Alors, pour sélectionner, ce n'est pas difficile. Vous cliquez seulement dessus ici, société, vous cliquez dessus. Et vous venez, vous prenez le lien, vous copiez. Et après, vous retournez, vous entrez dans mise en page. Vous cherchez le menu. Ça doit se trouver ici, top menu. Voilà. Et alors, vous cherchez où se trouve société. Voilà, c'est ici. Et ici, on vous dit que vous pouvez mettre le URL de votre article, c'est-à-dire de tous les articles qui se relationnent avec société. Alors, vous allez seulement mettre le lien que vous venez de copier ici, là où c'est écrit, URL de la catégorie. Voilà, catégorie société, on va mettre ici. Effacer. Voilà. Très bien, on enregistre. Et n'oublie pas surtout d'enregistrer encore une fois ici, d'enregistrer. On attend un peu pour que ça puisse bien s'actualiser dans le blog. Voilà. Alors, on revient. Je vais actualiser le blog. Et après, vous allez voir que quand on clique ici dans Société, ça va s'afficher directement l'article. Ouais. Ici, Homme, ça se présente de manière générale, comme présentation de notre blog. Mais quand vous allez cliquer dans Société, tous les articles que vous avez écrits en rapport avec la société, ça va s'afficher ici. Voilà. Puisqu'on l'a déjà ajouté là-bas. Et quand vous allez aussi continuer à écrire d'autres articles à propos de la société, vous créez ici, il faudra toujours mettre la catégorie société. Ou bien si vous écrivez d'autres en rapport avec le sport, vous ajoutez toujours ici le libellé sport. Après, vous enregistrez et vous faites le même processus. Voilà, ça c'était la première manière de faire. Il y a aussi une autre manière de faire qui n'est pas très difficile. Ici, je vais choisir les blocs, pas aussi. Et voilà. Ici, quand je mets dans mise en page, vous allez trouver que c'est un peu différent. Menu se trouve ici. Alors, vous voyez ici, c'est comme la première plantilla qu'on avait téléchargée avant. Et alors ici, il suffit seulement d'amener les liens que vous avez copiés et vous faites éditer. Par exemple, ces sociétés, si vous avez une catégorie ici qui s'appelle société, après, vous mettez ici le lien. Vous mettez le lien, voilà, c'est comme ça. Après, vous enregistrez ici. Voilà, c'est la même manière comme on a fait avant. Alors voilà, on termine avec la vinculation avec les liens ou links dans les catégories, dans le menu. Je pense que c'est conclu. Et peut-être qu'il y aura des doutes. Si tu as des doutes, tu peux mettre la pause, tu vas lentement, tu me suis, et tel que je suis en train de le faire. Mais on continue directement en répondant à la question. Quelqu'un nous a posé la question, comment on peut mettre les icônes des réseaux sociaux, comment on peut mettre les boutons des réseaux sociaux. Voilà, nous allons répondre directement à la question. C'est très, très facile aussi. On va le faire dans notre blog. Alors, vous allez dans votre recherche, dans votre Google ou bien moteur de recherche que vous avez. Alors, vous écrivez pazosbi.com. Pazosbi.com. Voilà. Pazosbi.com. Vous entrez et vous sélectionnez le premier qui s'affiche. Alors, vous allez chercher ici, dans la recherche. Vous allez écrire réseaux sociaux.
réseaux sociaux. C'est ça, réseaux sociaux. Voilà, quand vous cherchez ça, vous allez vous rencontrer sur cet article ici que j'ai écrit sur comment mettre les boutons de réseaux sociaux dans votre blog. Et vous sélectionnez, ici vous allez rencontrer les codes à utiliser pour éditer votre blog. Voilà. Alors ici, vous pouvez mettre tous les boutons que vous voulez. Voilà, ici je vous ai présenté les boutons en noir, noir-blanc. Je vous ai présenté aussi les boutons en couleur. Ça dépend de ce que vous voulez mettre dans votre blog. Et voilà, maintenant on commence à utiliser les codes HTML. Alors on dit, vous devez copier le code ci-dessous et le coller dans l'entrée section gadget où vous souhaitez qu'il s'affiche, c'est-à-dire où vous voulez que s'affiche les réseaux sociaux, où vous voulez que s'affiche les icônes, où vous voulez que s'affiche les boutons des réseaux sociaux. Alors je vais copier. Je copie. Je viens dans Blog, Vue Monde. Voilà. Je vais entrer dans Édition. Édition Vue Monde. Voilà, je fais Mise en page. Déjà, vous savez que pour éditer, il faut entrer dans Mise en page. Et vous cherchez là, n'importe où vous voulez mettre les réseaux sociaux. Vous pouvez les mettre dans l'article. Vous pouvez aussi les mettre dans Gadget. Pour le moment, je vais ajouter un gadget et mettre les codes ici pour les réseaux sociaux. Alors, quand vous ouvrez le gadget, vous allez choisir HTML. Puisque nous avons copié le code HTML, c'est-à-dire, c'est ça le gadget que nous allons sélectionner de JavaScript. On sélectionne. On met le titre comme Suivez-nous, par exemple. Suivez-nous. Ou bien, on peut aussi écrire réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Voilà, avant d'enregistrer, vous devrez coller le code que vous avez copié auparavant. Voilà. Alors, on fait CTRL-V et on enregistre. Et pour le moment, nous allons voir comment ça se présente notre blog. Pour ça, on descend un peu, on fait afficher le blog. Voilà, c'est ça ce que je viens d'ajouter pour le moment. Réseaux sociaux. Et vous voyez qu'ici, ça s'affiche les icônes. Alors, vous allez voir que ces icônes ici ne renvoient à rien puisqu'on n'a rien mis. On dit page not found, page not found. It looks like you are lost. Try searching here. C'est-à-dire que vous devrez ajouter les links. Ce qu'on vient de voir, comment on sélectionne, comment on choisit les links et on l'ajoute ici. Par exemple, nous avons mis YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok et aussi Twitter. Alors, tu es en train de chercher, par exemple, si tu as la page Facebook, comme dans mon cas, par exemple, j'écris Pazosby Facebook. Et voilà, ça s'affiche ici. Et j'ai choisi alors le link qui s'affiche ici en haut. Voilà, je copie. Je reviens ici dans Mise en page pour éditer. Et j'entre réseaux sociaux. Je cherche dans les codes qui se trouvent ici, je cherche là où c'est écrit Facebook. Voilà. C'est pas très difficile d'identifier. Si c'est écrit YouTube, c'est-à-dire je vais mettre un link de YouTube, mais je cherche Facebook. Voilà, ici Facebook. Voilà. Alors, où est-ce qu'on va mettre le link que nous venons de copier? Nous allons le coller ici. Le link URL réseau social. C'est ici on va remplacer le mot par le link que nous avons copié. On va coller CTRL-V, on enregistre et après n'oubliez pas surtout d'enregistrer encore de manière générale dans votre blog.
Et on attend, après l'enregistrement, nous allons voir comment ça s'affiche. Je vais actualiser le blog. Et je vais cliquer ici, Facebook, pour voir si réellement il y a quelque chose. Et voilà, ce n'est pas très difficile. Et vous voyez qu'ici, on est en train de nous renvoyer sur ma page de Facebook. Et de la même manière, on va le faire pour d'autres links, d'autres réseaux sociaux que nous utilisons. Mais n'oublie pas surtout que tu peux supprimer. Par exemple, tu peux dire, par exemple, que moi, je n'ai pas de TikTok, hein, pour que le bouton n'apparaisse plus. Par exemple, vous pouvez voir ce que je suis en train de dire. Ici, il y a le bouton TikTok. Mais vous ne voulez pas que ça apparaisse TikTok, par exemple, puisque vous n'en utilisez pas. Alors, tu viens. Voilà. On entre Vue Monde dans notre blog. Vue Monde. Alors, nous allons chercher mise en page. On entre dans mise en page. On va chercher où est-ce qu'on a mis le gadget et réseaux sociaux. On entre et on cherche TikTok, par exemple. C'est ça. C'est écrit ici follow TikTok. Alors, pour dire que toi, tu n'en utilises pas, tu vas effacer. Voilà. Et tu enregistres. Et tu vas voir que directement va disparaître le bouton de TikTok dans ton blog. Voilà. On actualise. Voilà, il n'y en a plus puisque tu as déjà effacé. Mais n'oublie pas de mettre les liens. C'est dans YouTube, si tu en as, par exemple dans Instagram, dans WhatsApp, Twitter, si tu en as, il faudra ajouter, c'est très facile, vous avez vu comment on ajoute. Alors maintenant, tu peux me poser la question, tu peux dire, mais ici, il y a très peu de boutons. Moi, j'en ai besoin d'autres, par exemple, ici, je vois, ici, il y a YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp et aussi Twitter, mais tu peux dire, par exemple, moi, j'utilise d'autres boutons. Ici, vous voyez, il y en a plein. Dans l'article que j'ai présenté, il y en a plein. Tu peux dire, par exemple, moi, j'utilise aussi LinkedIn. Par exemple, je voudrais mettre le lien de LinkedIn. Alors, comme ça ne se présente pas là-bas, comment on va ajouter? C'est très facile. Tu viens, tu vas entrer dans les réseaux sociaux, là où tu as mis le code HTML. Tu vas sélectionner. Tu vas sélectionner, par exemple, tu vas sélectionner n'importe quel paragraphe. Depuis, à partir de A, de cette ouverture ici, jusqu'à la fermeture de A, comme icône, je sélectionne, je fais copier, j'ouvre l'espace, et ici en bas, alors, je vais coller ce que je viens de copier. Voilà. Alors, je vais éditer tout ça pour que ça puisse apparaître l'icône de LinkedIn qu'on n'en avait pas là. Comment je vais faire? Tu peux mettre la pause pour bien suivre. Et ici, je vais localiser où se trouve le link de l'image. C'est ça ce qui importe. C'est à partir de HTTPS jusqu'à ici à PNG. C'est ça le link de l'image que je dois remplacer pour la première, en premier lieu. Alors, je vais retourner ici dans l'article que j'ai ouvert. C'est pas aussi. Je cherche où se trouve l'icône de LinkedIn. C'est ça. Je vais ouvrir. Je clique sur l'image. Je fais copier direction de l'image. Et après, je retourne. Je vais effacer le lien de l'image qu'il y avait là. Et je vais coller ce que moi, je venais de copier de l'autre côté. Voilà. J'ai déjà collé l'image ou icône de LinkedIn. Voilà, ça s'affiche même ici le nom LinkedIn. Auparavant, il y avait Instagram. Alors ici, titre, je dois modifier follow Instagram. Je dois maintenant écrire LinkedIn.
LinkedIn. Voilà, et aussi ici en haut, il y aura follow Instagram. Ici, tu dois changer, tu mets ce que tu viens de, le bouton que tu viens de mettre, LinkedIn. Voilà, là c'est tout, tu as tout fini. Alors, j'enregistre, mais il faudra savoir que tel que ça se présente ici, il manque encore de mettre le lien. Alors, il faudra chercher, par exemple, Pazosby, LinkedIn. Voilà. J'ouvre, c'est ça, ça s'affiche ici, oui, LinkedIn. Et je vais prendre alors le lien qui se trouve ici en haut. En haut, voilà. Je sélectionne. Je retourne dans l'édition. Et où est-ce qu'on était? LinkedIn, voilà, ça se trouve ici. Alors, on nous a dit link URL, réseau social. Je vais effacer ça et je vais mettre le link du réseau social que je vais utiliser et j'enregistre. Et voilà, c'est comme ça qu'on fait l'édition. J'enregistre aussi dans Blogger de manière générale. Et après, nous allons voir comment ça s'affiche si réellement apparaît les boutons de LinkedIn. Tel que vous voyez ici, ça n'apparaît pas encore puisque je n'ai pas encore actualisé. J'actualise seulement ici, vous allez voir que va apparaître, voilà le bouton de LinkedIn. Voilà, ça apparaît ici, auparavant il n'y en avait pas. Alors, si j'ouvre comme ça, vous voyez que ça me renvoie directement à ma page de LinkedIn. Voilà. Alors, ce n'est pas vraiment difficile, c'est très facile. Mais il y aura alors des gens vraiment très exigeants qui vont dire, mais ça, c'est très simple, ce que tu expliques là, c'est très simple de faire. Puisque vous voyez, les icônes sont des icônes simples, non? Alors, peut-être il y en a qui veulent les animations, quand ils cliquent ici, l'image puisse bouger un peu. Et tout ça, c'est très facile aussi de faire, tel que vous l'avez lu dans l'article que je vous ai présenté. Ici, sur le site Pazosby, comment mettre les boutons. Et en descendant, vous voyez que j'ai mis le code pour faire l'animation. Par exemple, je peux choisir le premier ici ou le deuxième. Ça sera pour mettre le style. Et vous voyez les icônes que j'ai mis ici. Ce sont les icônes simples comme ce que nous venons de mettre là dans notre blog. Mais tu peux dire que moi, je veux les icônes comme ça, qui un peu d'animation, non? Mettre les styles, un cercle, comme ça. Alors, ce n'est pas très difficile. Il faudra seulement copier. Il faudra copier le code que je te laisse ici. Voilà. J'entre mise en page. Et je vais chercher icône. Là où j'ai mis réseaux sociaux. Réseaux sociaux. Ici en bas, vous allez remarquer que j'ai dit ici entre les styles. Là où je vous ai mis ici entre les styles, c'est-à-dire que c'est là où vous allez copier les styles que vous venez d'amener là. Je vais les coller ici, CTRL-V. Voilà, c'est déjà collé. Et c'est tout. Il suffit seulement d'enregistrer aussi de manière générale. Et surtout, n'oubliez pas le bouton ici, sinon ça va se perdre tout ce que vous êtes en train d'actualiser. Et voilà, c'est tout. Après, vous venez dans votre blog, vous actualisez. Vous voyez que les icônes ont déjà changé, s'affichent en cercle. Et si vous cliquez, vous voyez qu'il y a déjà animation. Alors, les icônes, ici, comme je vous dis, vous pouvez les mettre dans les articles que vous écrivez. Vous pouvez aussi les mettre partout où vous voulez. Vous les mettez où vous voulez, si vous avez déjà les codes et si vous avez vu comment on peut éditer. Vous effacez ce que vous ne voulez pas, vous ajoutez tout ce que vous voulez ajouter. Et si vous utilisez beaucoup de réseaux sociaux, ici, il y aura toujours la possibilité d'ajouter tout ce que vous voulez. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de répondre aux questions. Et alors, si tu as aimé la vidéo et si ça t'a vraiment aidé, n'oublie pas de partager la vidéo, de donner like, aussi de commenter ici en bas pour dire si tu as des questions, je pourrai répondre à la prochaine. Et n'oublie pas surtout de t'abonner
c'est tout pour le moment. Si tu as des questions, n'oublie pas de les écrire ici dans les commentaires et je vais essayer d'y répondre pour la prochaine fois. Et ciao, ciao, on est ensemble.